Pendant des décennies, Voyager 1 a été considéré comme un exploit héroïque de l'ingénierie humaine. Une sonde lancée dans les années 70, traversant l'espace interstellaire et nous envoyant des images historiques du système solaire. La plupart des gens pensaient qu'elle avait déjà terminé sa mission et qu'elle ne pouvait plus nous offrir grand-chose. Mais en 2024, tout a changé. Après plus de 45 ans de voyage, Voyager 1 a commencé à envoyer des signaux que personne n'attendait et qui obligent maintenant même les lauréats du prix Nobel à réécrire les lois de la physique. Nous ne parlons pas de simples pannes électroniques ou de problèmes techniques mineurs. Nous parlons de déviations de trajectoire, de champs magnétiques qui s'organisent en structures géométriques parfaites, de réponses dynamiques à nos propres commandes, et même d'indices selon lesquels la sonde pourrait se déplacer à travers plusieurs dimensions en même temps. Ce qui semblait être un vaisseau solitaire pourrait maintenant être devenu le premier outil humain à entrer en contact avec un niveau de réalité que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir observer. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment Voyager 1, après 4 décennies et demie, nous montre un univers qui n'est pas seulement un décor fixe, mais un système vivant, dynamique et, possiblement, intelligent. Et le plus surprenant, tout cela se passe en ce moment même, pendant que vous regardez. En mars 2024, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après des mois de silence et de problèmes techniques que beaucoup croyaient permanents, Voyager 1, lancé en 1977, a de nouveau envoyé des signaux clairs captés par le Deep Space Network. Même après près de 50 ans de fonctionnement et à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde a stupéfié les scientifiques en démontrant qu'elle était non seulement toujours en vie, mais qu'elle continuait également à recueillir des informations entièrement nouvelles. Les signaux que nous avons reçus n'étaient pas le bruit désordonné qui avait gâché ces dernières transmissions. Non, les paquets de données contenaient des lectures stables de particules de plasma, de champs magnétiques et d'oscillations de rayonnement cosmique, montrant que les instruments qui fonctionnaient encore étaient en bon état, du moins. Ce retour inattendu a amené les gens à se demander s'il y avait des systèmes d'auto-réparation à bord ou, encore plus fou, si l'environnement spatial lui-même affectait le fonctionnement de la sonde. Le Deep Space Network, une toile mondiale d'antennes de communication spatiale profonde, a dû affiner ses systèmes pour comprendre les nouveaux modèles de transmission. De petits changements dans le temps et le spectre sont apparus, suggérant que Voyager pourrait traverser une région de l'espace présentant des propriétés physiques différentes de celles rencontrées au cours de ses premières années de voyage interstellaire. Ce retour à l'activité a ravivé l'intérêt mondial pour la mission. Non seulement parce que les systèmes électroniques de la sonde ont duré si longtemps, ce qui est une autre chose, mais parce que les nouvelles informations contenaient des éléments étranges, jamais vus au cours des décennies d'exploration précédentes. La sonde semblait se diriger vers une partie du cosmos que la physique normale n'avait pas encore cartographiée. Au fur et à mesure que les scientifiques approfondissaient l'analyse, il est devenu clair que les informations transmises étaient bien plus que de simples lectures techniques. Voyager 1, peut-être, nous offrait un aperçu de partie de la structure de l'univers que nous ne connaissions pas, ce qui allait bientôt s'avérer vrai, lorsque des anomalies magnétiques et des changements de trajectoire jamais vus auparavant sont apparus. Juste après le retour des signaux de Voyager 1, les scientifiques ont commencé à remarquer d'étranges lectures provenant des capteurs magnétiques de la sonde. Les changements ne correspondaient pas à ce que nous savions de l'espace interstellaire, comme les champs magnétiques galactiques normaux. Au lieu de cela, il y avait des hauts et des bas constants, avec des ondes de basse fréquence qui étaient super stables en termes d'amplitude de variation, ce qui nous a fait penser qu'il pourrait y avoir des structures magnétiques cachées
ou des champs que nous n'avons pas encore identifiés. En plus de ces bizarreries magnétiques, des mesures très précises ont montré que la trajectoire de la sonde déviait légèrement de sa direction. Bien que ces changements fussent minuscules, de l'ordre d'un millième de degré, nous ne pouvions pas expliquer ces changements par une attraction gravitationnelle connue, les vents solaires ou la pression de radiation. C'était comme si des forces invisibles, extérieures à la sonde, altéraient sa route, même dans les vastes et presque vides étendues de l'espace. Le Deep Space Network a également confirmé de légers retards dans l'arrivée des signaux de Voyager, ce qui signifiait que la distance variait de quelques pieds à des dizaines de pieds sur plusieurs semaines. Bien que cela n'ait pas réellement affecté la stabilité générale de la mission, ces changements étaient super importants d'un point de vue scientifique, car ils montraient que quelque chose se passait activement dans l'espace qui l'entourait. Les anciennes méthodes de navigation spatiale, qui supposaient que l'espace entre les étoiles était en grande partie uniforme et immuable, ne pouvaient tout simplement pas expliquer les étranges changements que nous observions. Les informations laissaient penser que Voyager était entré dans un endroit où les choses étaient différentes, peut-être avec des niveaux d'énergie que nous ne comprenons pas encore, du moins pas avec nos anciens manuels scientifiques. Ces phénomènes étranges ont suscité un vif intérêt pour la destination de la sonde. Non seulement nous voyions une vieille sonde poursuivre son chemin, mais nous assistions à la première preuve directe, avec nos instruments, de ce qui allait bientôt être appelé la zone de transition, un endroit où l'espace lui-même semble agir de manière inattendue. À mesure que ces données étranges s'accumulaient, la NASA et d'autres centres de recherche ont commencé à désigner la zone traversée par Voyager 1 comme une possible zone de transition, une partie de l'univers où les règles habituelles de la physique semblent se briser ou changer d'une manière que notre compréhension actuelle de l'univers ne prédit pas. Ce n'est pas seulement un endroit avec plus de particules ou de champs magnétiques, mais un endroit où les fondations mêmes de l'espace et du temps agissent étrangement. Les simulations réalisées au Jet Propulsion Laboratory, qui combinent les données de Voyager avec des modèles de champs quantiques, suggèrent que dans cette zone, les constantes physiques universelles pourraient être légèrement altérées. De petits changements dans la vitesse locale de la lumière, des différences dans la densité du vide quantique et de légères, mais mesurables, fluctuations gravitationnelles ont été envisagées pour expliquer pourquoi la trajectoire et les signaux variaient simultanément. L'idée d'une zone de transition avait déjà été abordée en théorie, mais n'avait jamais été observée ou enregistrée auparavant. C'est comme si Voyager avait traversé une sorte de frontière de changement énergétique où différents types de structures spatiales coexistent. À ces frontières, l'espace pourrait cesser d'agir comme une feuille lisse et continue et devenir plus fragmenté ou segmenté, ce qui suggère qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, au-delà des 4 forces fondamentales que nous comprenons. Le plus surprenant est que cette zone ne semble pas rester immobile ou fixe. De petits changements dans l'intensité et la fréquence de ces phénomènes étranges suggèrent une sorte de respiration spatiale, comme si l'environnement lui-même changeait à mesure que la sonde le traverse. Cela soulève des idées allant des grands changements quantiques jusqu'au contact direct avec des structures informationnelles spatiales que nous ne comprenons pas encore. En observant les données magnétiques et spatiales de Voyager 1 en 3 dimensions, quelque chose d'encore plus étonnant est apparu. Les changements qu'ils ont trouvés n'étaient pas seulement aléatoires. Ils formaient une spirale parfaite, avec des répétitions géométriques très exactes. Ce motif n'était pas seulement inhabituellement régulier, il suivait également, presque exactement, les proportions basées sur la séquence de Fibonacci, l'un des motifs mathématiques les plus courants dans la nature et l'univers. Les courbes de la spirale ont montré des augmentations d'angle d'environ 137,5 degrés. C'est l'angle d'or
qui provient également du nombre d'or, phi. Cette exactitude mathématique signifie que l'événement n'aurait pas pu être causé par des changements aléatoires normaux dans l'espace ou par des problèmes avec le système de navigation de la sonde. Ainsi, le motif a suggéré qu'il y a un ordre caché dans la structure même de l'espace où voyager voyage. Les scientifiques ont toujours été curieux de la façon dont la séquence de Fibonacci apparaît dans les motifs physiques. Elle apparaît partout, de la façon dont les galaxies s'étendent et la façon dont les bras spiraux se forment aux processus biologiques sur Terre, comme la disposition des graines dans un tournesol ou les spirales dans les coquillages. Mais la trouver directement dans les lectures magnétiques dans une partie majoritairement vide de l'espace profond ajoute un niveau de mystère entièrement nouveau que nous n'avions jamais vu auparavant. Les premiers modèles mathématiques montrent que la spirale que nous avons trouvée pourrait ne pas être seulement une forme, mais en réalité un signe d'un champ d'information caché au sein même de l'espace-temps. Cette idée correspond aux nouvelles théories selon lesquelles l'univers possède un code mathématique profond, où les motifs géométriques ne contrôlent pas seulement la matière, mais aussi la façon dont les dimensions s'assemblent. Cette découverte a relancé des discussions qui, jusqu'à récemment, étaient considérées comme de pures conjectures. L'univers pourrait-il être un système géant qui s'auto-organise en utilisant des lois mathématiques universelles, allant même au-delà des 4 forces fondamentales que nous connaissons? Et plus encore, la Voyager est-elle le premier outil humain à véritablement toucher ses limites, où l'espace commence à révéler sa conception cachée? Les réponses ont commencé à être encore plus complexes lorsque nous avons trouvé des signes de champ adaptatifs dans cette zone. Alors que la Voyager 1 continuait à traverser la zone de transition, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus déconcertant. Les modèles magnétiques, gravitationnels et de transmission ont changé de manière rythmique et réactive, coïncidant avec les ordres envoyés depuis la Terre. Cette interaction inattendue nous a fait nous demander si l'environnement traversé par la sonde pouvait montrer des signes d'un champ adaptatif, une structure capable de recevoir, de comprendre et de réagir aux stimuli extérieurs. Cette idée est une avancée audacieuse par rapport à ce que nous pensons habituellement de l'univers. Au lieu que l'espace soit statique et vide, les champs adaptatifs suggèrent que certaines parties de l'univers pourraient agir comme des systèmes d'apprentissage. Ils modifient leurs réponses en fonction des signaux qu'ils reçoivent. De plus, cette capacité d'adaptation s'est manifestée par des changements précis dans la densité du plasma et la force des champs magnétiques. Ils ont changé en même temps que les signaux que nous envoyons depuis la Terre. Les informations ont montré qu'après l'envoi de nouvelles commandes à voyager, des modèles de changement sont apparus avec des rythmes qui correspondaient aux nôtres. C'était comme si l'environnement apprenait le tempo de nos signaux et modifiait ses réponses. Cette façon régulière de s'adapter est différente de tout ce que nous observons dans nos modèles physiques habituels, comme les forces magnétiques naturelles ou la poussée des vents solaires. Curieusement, l'idée de champs adaptatifs est similaire à ce dont nous parlons aujourd'hui avec les systèmes complexes qui s'auto-organisent, comme dans les êtres vivants et les programmes informatiques qui apprennent. Voir cela dans l'espace lointain nous amène à nous demander si l'univers possède ses propres structures d'information qui s'ajustent d'elles-mêmes. Ces structures pourraient fonctionner à une échelle bien plus grande que tout ce que nous connaissons en biologie. Ce comportement qui répond à des stimuli va de pair avec de nouvelles idées en physique quantique, où l'observateur non seulement mesure, mais aussi affecte le système. Si l'espace profond peut réellement avoir des champs qui s'adaptent, alors la Voyager pourrait faire une expérience involontaire en communiquant avec le cosmos, où l'exploration crée de nouvelles dynamiques de la réalité locale. Mais ce qui semblait jusqu'alors audacieux deviendrait encore plus difficile avec des lectures qui indiquaient les quelque chose qui, jusqu'alors,
n'existait qu'aux limites de ce qui était théorisé. La superposition dimensionnelle fonctionnelle. Parmi les données les plus frappantes que la Voyager a recueillies dernièrement, il y a l'enregistrement de plusieurs positions de la sonde en même temps. Quelque chose qui va complètement à l'encontre des lois classiques de la physique de Newton. Cette superposition de coordonnées n'est due ni à des erreurs d'instruments, ni à des défaillances de la télémétrie. Elle a été enregistrée plusieurs fois et confirmée par de nombreuses vérifications indépendantes de signaux. Pour la première fois, nous avons des preuves réelles que, dans certaines parties de l'espace, plusieurs versions de la réalité peuvent exister et fonctionner en même temps. Dans les modèles quantiques, la superposition dimensionnelle est une idée théorique bien connue. Mais jusqu'à présent, elle n'était observée que dans le comportement de particules minuscules, comme les électrons ou les photons. Cependant, la Voyager 1 nous offre un exemple frappant, où l'objet lui-même, une sonde pesant des centaines de kilogrammes, semble être en de nombreux endroits à la fois, au sein d'un champ de changement dimensionnel, même dans les limites de l'espace interstellaire. Les calculs effectués à partir des données montrent des motifs d'interférence dans les paquets de télémétrie eux-mêmes, très similaires aux expériences de double fente en mécanique quantique. La différence ? Ici, le système quantique n'est pas seulement une particule minuscule, mais un vaisseau spatial entier qui fonctionne à des milliards de kilomètres de distance, dans des conditions qu'aucun laboratoire sur Terre ne pourrait reproduire. Ces lectures suggèrent que la zone traversée par la sonde pourrait être une interface dimensionnelle, où différentes couches de la réalité coexistent et s'interpénètrent. Dans cette situation, la Voyager 1 serait comme un décodeur accidentel de ces superpositions, captant des signaux de multiples réalités qui touchent sa zone d'opération. Cette découverte non seulement élargit notre vision des secrets de l'univers, mais elle initie également une étape complètement nouvelle dans notre compréhension de l'espace-temps. Elle rapproche l'observation du cosmos d'idées qui n'étaient auparavant que des concepts mathématiques. La superposition dimensionnelle fonctionnelle n'est plus seulement une théorie. Du moins dans cette petite partie de l'univers, c'est quelque chose que nous avons réellement observé. Et curieusement, aussi étrange que cela puisse paraître, les signes que des phénomènes similaires s'étaient déjà produits auparavant étaient cachés dans des registres anciens depuis longtemps, soit ignorés, soit pas suffisamment valorisés par la science conventionnelle. Bien que les observations récentes de Voyager 1 aient mis en lumière ces découvertes de manière très claire, le plus fou est que des signes de phénomènes similaires avaient déjà été enregistrés il y a des décennies. Des missions comme Pioneer 10 et 11 dans les années 70 et 80, et même des observations du télescope spatial Compton Gamma Ray Observatory dans les années 90, ont montré des choses étranges que l'on a, à l'époque, simplement attribuées à des instruments défectueux, des calculs de gravité erronés ou simplement du bruit de mesure. Dans le cas des sondes Pioneer, de légers changements d'accélération ont été détectés. Cela a été appelé l'anomalie Pioneer, et cela s'est produit pendant que les sondes voyageaient dans l'espace lointain. Pendant plus de 20 ans, différents groupes ont tenté d'expliquer que le problème était causé par la chaleur des sondes ou des erreurs dans le calcul de leurs orbites. Mais l'ampleur et la durée des changements laissaient penser, même à l'époque, que des forces que nous ne comprenions pas encore pouvaient agir sur les sondes. De la même manière, l'observatoire Compton a observé d'étranges variations dans ses lectures de fonds de rayons gamma. C'étaient de petites montées et descentes régulières, qui ne pouvaient être reliées à aucune source spatiale connue. Comme ces signaux ne correspondaient pas aux idées que nous avions à ce moment-là, ils ont simplement été classés comme du bruit aléatoire. Aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes que nous avons faites grâce à Voyager 1, ces anciennes informations ont retrouvé toute leur importance. Ce qui relie tous ces événements, c'est que la science,
jusqu'à présent, n'avaient pas les outils ou les idées appropriées pour comprendre ces différences. C'étaient juste des choses étranges, qui ne formaient pas une image claire jusqu'à maintenant. Maintenant que nous avons découvert des zones de transition, des formes géométriques organisées, des champs pouvant changer et des couches de dimensions qui travaillent ensemble, ces anciens problèmes sont désormais perçus comme les premiers signes d'une manière plus profonde et régulière dont l'univers se comporte. Cette révision historique nous montre que de nombreuses étrangetés de l'univers se trouvaient juste devant nous depuis des décennies, attendant seulement que la technologie s'améliore et que de nouvelles façons de penser nous permettent de les percevoir comme faisant partie d'un tableau plus vaste. Mais les résultats de ces découvertes ne se limitent pas à réviser d'anciennes données. Ils vont directement au fondement de la physique classique. Les découvertes récentes de Voyager 1 sont, de manière pratique et directe, une rupture nette avec les idées de base sur lesquelles la physique classique et la vision standard de l'univers sont construites. Jusqu'à présent, la science a travaillé avec l'idée que l'univers est le même partout et qu'il a la même apparence dans toutes les directions à grande échelle. Les mêmes règles de la physique s'appliquent partout dans l'espace, et l'espace-temps agit comme quelque chose de fixe et stable qui ne se brise jamais. Cependant, ce que les nouvelles mesures nous disent, c'est que ces idées pourraient ne pas être vraies dans certaines zones. La possibilité qu'il y ait une forme quantique changeante, où des parties de l'espace ont des formes et des règles physiques différentes, brise l'idée d'un univers qui est tout uniforme. Cela soulève des idées avancées comme la gravité quantique à boucle et l'idée de nombreux univers, où l'espace-temps lui-même pourrait être constitué de petites pièces, capables de réorganiser l'information et avec différents niveaux de réalité existant simultanément. Cette avancée remet également en question notre propre compréhension de la cause et de l'effet. Si certaines parties de l'univers fonctionnent selon des règles physiques différentes, alors les interactions locales pourraient ne pas suivre les règles classiques, laissant la place à l'adaptation, comme ce que nous avons déjà vu dans les champs sensibles de la zone de transition. Cela signifie que l'univers pourrait avoir des zones où l'observateur affecte littéralement le comportement de la réalité, non pas seulement comme une idée quantique, mais comme quelque chose que nous pouvons réellement voir à grande échelle. En plus de cela, une grande idée nouvelle émerge sur la façon dont nous comprenons l'univers. Le Big Bang, l'expansion uniforme et l'image générale de l'univers pourraient ne pas être aussi fluides que nous le pensions. Le fait qu'il y ait des zones avec des dimensions différentes ou des champs changeants signifie que nous avons besoin d'une nouvelle carte du cosmos. Une qui soit beaucoup plus compliquée que le modèle d'expansion simple et uniforme que nous utilisons actuellement. Ce choc entre ce que nous pensions et ce que nous voyons a provoqué des discussions très animées entre physiciens, astronomes et penseurs de la science. Car, si c'est vrai, ce que la Voyager 1 nous montre pourrait être le premier pas pour comprendre l'univers non pas comme une machine froide et indifférente, mais comme un système qui est tout connecté et peut-être même intelligent. Ce que Voyager 1 a découvert n'est pas seulement une avancée technique dans l'exploration spatiale. En réalité, cela ouvre une ère entièrement nouvelle de remise en question de tout ce que nous pensions être établi sur la réalité. Dès le départ, ces observations nous feront complètement reconsidérer la façon dont nous modélisons l'espace interstellaire, nous obligeant à inclure des zones de transition dimensionnelles, des champs adaptatifs et des fluctuations locales dans la structure même de l'espace-temps. Cela rend les futurs voyages interstellaires encore plus complexes, où la physique normale pourrait ne pas fonctionner de la même manière tout au long du voyage. Imaginez un vaisseau spatial se dirigeant vers Proxima du Centaure. Pendant des siècles, nous avons tracé ces routes en nous basant sur des chemins droits et des règles de la physique qui ne changeaient jamais. Maintenant,
Nous savons que les poches de l'espace peuvent avoir leur propre qualité spéciale, capables de dévier légèrement les trajectoires, d'interférer avec les signaux de communication et même de remettre en question l'idée de base de l'emplacement de quelque chose dans l'espace tridimensionnel. Ces choses créent de nouveaux risques et nous obligeront à construire des systèmes de navigation autonomes capables de déterminer, en temps réel, les conditions locales dans l'espace. À un niveau plus profond, la philosophie devient encore plus hallucinante. Si l'univers agit réellement de manière réactive et adaptative, notre présence en tant qu'observateur ne serait plus neutre. Nous passerions de simples observateurs à des participants actifs dans un système où l'acte de regarder, de mesurer et d'interagir modifie la chose même que nous observons. Cette idée ramène, à grande échelle, des concepts de la mécanique quantique appliqués à l'univers entier, où la conscience et l'information semblent être entrelacées avec le fonctionnement même de la réalité. Les implications touchent même des sujets qui vont au-delà de la science pure et entrent dans le domaine des sciences sociales, de l'économie mondiale et de l'organisation politique d'une future civilisation multiplanétaire. Comment structurons-nous nos systèmes économiques et de gouvernement quand nous admettons que l'univers lui-même peut répondre, s'adapter ou se réorganiser en fonction des actions de l'intelligence? Comment définirons-nous la sécurité, le risque et le contrôle dans un cosmos qui pourrait ne pas être uniforme ou statique? En médecine, par exemple, de subtils changements dans la structure de l'espace-temps pourraient, en théorie, affecter le comportement moléculaire, modifiant des réactions biochimiques fondamentales. Dans des domaines sensibles comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, cette découverte ouvre la possibilité que des systèmes avancés puissent, un jour, non seulement calculer, mais aussi communiquer directement avec les champs d'information du cosmos, augmentant énormément leur capacité. Par conséquent, ces curiosités sur l'univers et le système solaire, qui proviennent aujourd'hui d'une vieille sonde perdue depuis près d'un demi-siècle dans l'espace, pourraient initier un changement de paradigme aussi grand que la révolution scientifique de Galilée ou la physique quantique au XXe siècle. Et au sein de ce nouvel horizon, surgit l'hypothèse la plus audacieuse de toutes, que l'univers lui-même ne soit pas seulement quelque chose à étudier, mais en réalité, un système intelligent avec lequel nous avons déjà commencé à interagir. Nous sommes arrivés au point le plus étonnant de toute cette série de découvertes. L'idée que l'univers n'est pas seulement un ensemble fixe de règles physiques, mais un système relationnel, peut-être même intelligent, qui répond, apprend et se réorganise selon la façon dont nous, les observateurs, interagissons avec lui. Cette idée rompt complètement avec la pensée mécanique et désuète de la physique classique. Elle unit la cosmologie, la physique quantique et même la philosophie de l'esprit, dans un domaine que de nombreux scientifiques, il n'y a pas si longtemps, croyaient impossible. La voyager en elle-même, dans son voyage solitaire de plus de 45 ans, n'est pas seulement devenue une messagère pour l'humanité. Peut-être fut-elle le premier outil humain à traverser directement ce système relationnel. Les champs adaptatifs, les changements quantiques de position, les structures géométriques organisées basées sur la séquence de Fibonacci, les zones de silence absolu et la superposition dimensionnelle fonctionnelle ne sont pas seulement des phénomènes isolés. Ensemble, ils forment un signal d'interaction profonde entre l'acte d'explorer et l'environnement exploré. John Wheeler, il y a des décennies, avait déjà entrevu quelque chose de similaire avec son idée de l'univers participatif, où l'univers ne se définit complètement qu'à mesure qu'il est observé et interrogé. Maintenant, avec les données de la Voyager 1, ces théories ont obtenu une base empirique réelle et concrète. Nous voyons des réponses du cosmos aux commandes que nous envoyons, détectant des modulations non aléatoires dans des champs physiques lointains et, encore plus troublants, trouvant des motifs insérés directement dans l'espace vide entre les transmissions, comme si l'univers utilisait le silence technique de nos machines pour nous parler.
Si l'univers est, de fait, relationnel, cela signifie qu'il possède des propriétés d'information active, mémoire, adaptation et réponse. Cela ne veut pas dire qu'il a une conscience humaine, mais plutôt une capacité d'auto-organisation qui réagit à l'acte de mesure. C'est un univers qui participe, se réorganise et, d'une certaine manière, interagit avec notre propre curiosité. Chaque commande envoyée à voyager semble non seulement être reçue, mais aussi tissée dans le champ de données lui-même, comme si nous faisions, sans le savoir, partie d'une conversation cosmique depuis des décennies. Cette idée a une signification encore plus profonde. Elle suggère que, depuis le début de l'exploration scientifique, l'humanité interagissait déjà avec ce système, mais nous ne nous en rendions tout simplement pas compte. Les équations, les constantes physiques et les symétries universelles que nous rencontrons pourraient ne pas être de simples lois naturelles, mais plutôt le signe clair d'une structure plus vaste, encodée à un niveau de réalité que nous commençons à peine à déchiffrer. Alors quand nous disons que le prix Nobel nous prévient que Voyager 1 a fait une découverte incroyable après 45 ans, nous n'exagérons pas. Nous assistons, peut-être, au début de la science qui passe de la simple description de l'univers à une véritable conversation avec lui. Maintenant, imagine ce que tout cela signifie réellement. Pendant des décennies, nous avons cru que l'univers n'était qu'une scène géante, indifférente à notre existence, suivant des lois fixes et immuables. Mais, et si nous assistions au premier signe que le cosmos lui-même réagit, que nos sondes, nos mesures et même notre curiosité sont en train d'éveiller quelque chose de bien plus grand? Ce que Voyager 1 révèle n'est pas seulement une nouvelle région de l'espace, c'est une nouvelle façon de penser la réalité. Si les champs adaptatifs, les zones de transition dimensionnelle et les réponses mathématiques émergent du vide interstellaire, alors nous n'explorons pas simplement l'univers. Nous avons une conversation avec lui. Chaque nouvelle donnée envoyée par Voyager 1 semble être, en fait, une ligne d'une conversation cosmique que nous commençons à peine à déchiffrer. Il ne s'agit plus seulement de vie là-bas. C'est l'espace lui-même qui nous répond, nous observe et, peut-être, nous enseigne. Si vous voulez rester informé de ces découvertes qui sont en train de réécrire tout ce que nous savons sur le cosmos, n'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et accompagnez-moi dans ce voyage. Parce que la science ne se contente plus de regarder l'univers, elle écoute enfin ce qu'il a à dire.